Lettre de l'écrivain prophète aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Chers enfants de la lumière, comme nous sommes reconnaissants de marcher dans sa lumière, d'être une partie de cette lumière, identifiée avec sa lumière, d'être appelés et choisis par lui. Nous sommes l'épouse de Christ, identifiée avec lui. Les deux sont maintenant un. Je ne pourrai jamais trop l'écrire. Nous ne pouvons jamais assez le répéter. Ce message est tout pour nous. De savoir que nous avons la véritable révélation de sa parole, c'est plus que tout ce que nous pourrions exprimer par des mots. De vivre en ce jour et d'être une partie de ce qui est en train de se produire, c'est le plus grand honneur que Dieu puisse nous donner. Aussi glorieux que cela ait pu être d'être assis dans les réunions au Branham Tabernacle, de voir et d'entendre l'ange de Dieu prêcher ses messages, c'est encore plus glorieux de vivre en ce jour-ci, et en ce temps-ci, et d'être l'accomplissement de cette parole. Dieu, dans son grand programme, a pourvu d'une voix pour que nous puissions être rassemblés de partout dans le monde, écoutant la voix de Dieu tous en même temps, pour être rendus parfaits par sa parole. Nous attendons, prêts à entendre à tout moment notre 7e ange messager dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jamais il n'y a eu quelque chose comme ça depuis le commencement du temps. L'achèvement du grand plan de Dieu est en train de se produire, maintenant même, et nous en faisons partie. Le grand jour de l'Éternel est proche. Tous les mystères ont été révélés à l'épouse par l'ange messager de Dieu. Les sceaux, les âges, les tonnerres, la foi de l'enlèvement, le 3e poule, tout a été prononcé et se trouve sur les bandes afin que l'épouse puisse les écouter encore et encore, et cela nous rend parfaits. Le Saint-Esprit est dans l'Église de nouveau, Christ lui-même, révélé dans la chair humaine, au temps du soir, comme il l'a promis. Écoutez bien là, épouse, saisissez-le. Nous sommes appelés à sortir, par la parole, Christ lui-même nous a appelés à sortir. Il s'est rendu clair pour nous, Hébreux 13.8, Luc 17.30, Malachie 4, Hébreux 4.12, toutes ces écritures qu'il a promises. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est révélé à nous par ces écritures qui étaient prédestinées pour ce jour-ci, vivant à nouveau. Et de croire cela, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Dieu a envoyé son prophète pour appeler son épouse à sortir. La parole nous dit que le prophète est la parole vivante de Dieu, manifestée. C'est le dernier signe que le monde recevra, Jéhovah qui parle sous la forme d'un homme dans une chair humaine, comme un prophète, et pourtant c'était Elohim, qui discernait la pensée qu'il y avait dans le cœur de Sarah, derrière lui. Et Jésus a dit, ce qui arriva au jour de l'eau arrivera de même à la venue de la fin du monde, quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme se révélera. L'épouse sait qu'à moins d'être constamment dans la parole, on ne saura pas qui il est. Ils savent combien il est nécessaire de garder chaque jour cette voix devant eux en appuyant sur lecture. Maintenant l'épouse doit sauter du chemin et monter, pour que les deux prophètes de Dieu d'Apocalypse puissent faire leur apparition pour faire sonner la 7e trompette, pour leur faire connaître Christ. Venez faire partie de la prophétie qui s'accomplit ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, alors que le prophète de Dieu prêchera le message La fête des trompettes, 640719 FM, et parlera à notre Père en disant, il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position ou notre état, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de nos cœurs ce matin, et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin. Frère Joseph Branham.